أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Les Ikhwan donc, les Ikhwan musulmans, sont connus qui commencent leur da'wah par quoi? Ils commencent leur da'wah toujours en se basant sur ce qui est politique. Car leur principal but, le principal but des Ikhwan musulmans, c'est quoi? C'est d'arriver à détenir les rênes du pouvoir. Et non pas de propager le tawhid entre les gens. Et quand ils arrivent à ce but, c'est-à-dire au pouvoir, ce n'est pas la peine de vous dire les dégâts et le mal qu'ils font. وإذا ما وصلوا ووفقوا الإخوان المسلمون ووصلوا إلى سدة الحكم وإلى زمام الأمور من المعلوم لدى الخاص والعام المفاسد التي يجنونها والتي يأتون بها. Les dégâts, Prenez l'exemple de Morsi, le président d'Égypte déchu. C'est l'un des grands frères musulmans. On va trouver quoi? On va trouver qu'il a noué des relations avec les Rawafid et qu'il leur a ouvert les portes grandes ouvertes. Et ils sont venus d'Iran, masha'Allah, faire le tourisme, etc. Et aussi avec l'intention de signer un contrat avec eux afin d'envoyer je ne sais combien d'Égyptiens pour une formation religieuse en Iran, tout frais payé par l'État iranien, pour qu'ils reviennent après en Égypte comme prédicateurs à la da'wah des Rawafid. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Ceci a été dit par Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah Azza wa Jal. Regardez, subhanallah al-azim, les Rawafid, les Khabit, comment qu'ils pensent. Il te prend quelques-uns de chez toi, ils les forment chez eux, ils les envoient chez toi et ils travaillent pour l'Iran. Ils font la da'wah pour l'Iran, ils seront 10, ils vont appeler 10 personnes, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 100, 200, et comme ça, dans 10 années, peut-être avant, peut-être un peu après, toute l'Égypte sera, ou alors la grande partie d'Égypte sera des Rawafid. A'udhu billah. A'udhu billah. C'est pour cela que certains ont dit que c'est justement ce qu'il a fait avec les Rawafid qui a été la cause que Allah Azza wa Jal les déchus du pouvoir et qu'il les même emprisonnés. Sinon, ça aurait été la catastrophe en Égypte. Naam. Peut-être certains vont dire que donc nous on est avec le coup d'état militaire. On n'est pas avec le coup d'état militaire. On n'aime pas le coup d'état militaire. On est contre le coup d'état militaire. On n'a pas aimé ce qu'a fait l'armée. Mais maintenant c'est trop tard. L'armée a le pouvoir. Il ne reste plus qu'à obéir pour ne pas faire de grandes fitna et ne pas faire couler beaucoup de sang. Mais on n'est pas avec les militaires. On n'aime pas ce qu'ils ont fait. Naam. Il y va sans dire que les Ikhwan, non seulement ne commencent pas leur da'wah par la Aqidah, mais pire encore, ils n'exhortent jamais leurs adeptes à lire les livres de Aqidah. Non, jamais ils n'exhortent leurs adeptes à lire les livres de Aqidah. Car comme a dit leur chef suprême, Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il a dit? La Aqidah nous disperse. لأنه كما قال زعيمهم الكبير والأكبر حسن بن جد طارق رمضان ماذا قال العقيدة تفرقنا. Ça nous disperse. Car il faut savoir que le minhaj des Ikhwan repose à la base sur le fait de regrouper le maximum de gens autour du leader, le Murshid al-Am, auquel ils font l'allégeance et ils voient comment attirer le plus possible de gens pour qu'ils soient nombreux, le plus nombreux possible, sans pour autant donner d'importance au minhaj des gens qu'on a regroupés, ni encore moins leur aqidah. Au point où si tu vois par exemple les gens qui se rassemblent dans les rues pour demander par exemple le retour de Morsi au pouvoir, tu y trouveras y compris takfiri, laïcs et même chrétiens confondus. Subhanallah al-azim. Donc les Ikhwan musulmans, les frères musulmans sont connus par quoi? Jamais ils ne donnent d'importance à la aqidah. Naam. Et jamais ça les intéresse la aqidah. Ce qui les intéresse c'est quoi? C'est la politique et les reins du pouvoir. Et les reins du pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite on dit aux gens, regardez les frères musulmans, ceux qui ont commencé par la politique. Cela fait des centaines d'années qu'ils cherchent le pouvoir et qu'ils arrivent et qu'ils ne font rien. Ils font la da'wah, zama l'islam, et qu'ils cherchent le pouvoir, ils n'ont jamais atteint. Et quand ils l'atteignent, ils ne réussissent pas. Ils restent un peu, ils font des dégâts, ils partent. Donc à quoi ça sert de commencer par la politique? C'est pour cela, toi, toujours, quand tu veux quoi? Tu veux tester quelqu'un et le voir. Un frère, une sœur, est-ce qu'elle est salafia ou bien elle est autre chose? Tu poses seulement la question. Tu commences par quoi? C'est quoi le plus important chez toi? Tu te bases sur quoi? Quels sont les livres que tu lis? Et comme ça. Si elle dit je commence par la aqidah, si elle dit je commence par le gouverneur, on veut
gouvernance musulmane. Les sœurs se lèvent et commencent à applaudir et je ne sais à quoi, et à dire ensemble khilafa, khalifa, khalifa, khalifa. Ça veut dire on veut le califat. Vous voyez, takfiri, on veut le califat. Khalifa, khalifa, Mullah Omar, Ben Laden, Ben Laden. Voilà le takfir. Naam. Donc pas d'aqida. Tu leur dis la aqida. On a dit une fois, une sœur qui a dit aqida. Elle a dit non, aqida c'est la Palestine, il n'y a pas d'aqida. Si tu veux la aqida, va à Palestine, c'est ça la aqida. Subhanallah al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-muhim, ça c'est les ikhwan. Amma takfiriyoun. Quant aux takfiri et les kharijites de notre époque, ceux-là aussi, au lieu de commencer par le fait de propager la aqida entre les gens, chose par laquelle ont commencé tous les messagers, ceux-là non. Ils commencent plutôt par se baser sur le fait que est-ce que le gouverneur juge par les lois d'Allah ou il ne juge pas? C'est ça le plus essentiel chez eux. Est-ce qu'il juge par les lois d'Allah ou il ne juge pas? C'est pour cela que les takfiris, jamais ils ne cherchent à prendre la aqida, encore moins à la propager. Ils commencent leur din, entre parenthèses, et le finissent par le fait de chercher est-ce que le gouverneur juge avec les lois d'Allah ou pas. C'est tout ce qu'on leur a appris. C'est pour cela que jamais de ta vie, au grand jamais, tu n'entendras un takfiri parler d'une chose dans le din, à part le fait qu'on doit juger avec les lois d'Allah, et que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un tarout. Voilà pour eux tout le din. X est tarout, Y n'est pas tarout. X, loi d'Allah, Y ne juge pas avec les lois. Si vous trouvez une fois un takfiri qui parle du fiqh, ou bien qui parle de la sira, ou bien qui parle, venez me dire je ferme le salon. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent. Il est kafir, il n'est pas kafir. Il est kafir, il n'est pas kafir. Est-ce que moi quand je meurs, est-ce que Allah Ta'ala va me dire est-ce que X était kafir ou il n'était pas kafir? Il va me dire à moi. Est-ce que tu étais mu'min ou tu étais kafir? Voilà ce qu'il va me dire. Mais il ne va pas parler des autres. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver d'eux. Donc l'aveu et le désaveu chez les takfiri, c'est seulement de savoir est-ce que le gouverneur juge avec les lois d'Allah ou il ne juge pas. S'il ne juge pas, il est kafir. Et s'il juge, par contre, c'est ça toute la aqida. Pour eux, il n'y a pas autre chose. Contrairement aux salafis. Les salafis, chez eux, ils ont le tawhid. Tawhid des noms et des attributs. Chez les takfiris, non. Il y a le tawhid de quoi? Du jugement, c'est tout. Est-ce qu'ils jugent avec les lois d'Allah ou ils ne jugent pas? Ils n'ont pas le tawhid, par exemple, de la seigneurie, le tawhid de la divinité, le tawhid des noms et des attributs. C'est pour cette raison que jamais tu ne trouveras un takfiri qui connaît Allah Azza wa Jal comme il se doit, comme il s'est décrit lui-même, avec ses plus beaux noms et ses plus parfaits attributs. Jamais. L'essentiel pour eux étant que le gouverneur musulman est devenu kafir. Naam, alhamdulillah. الهدف عندهم أن المسلم الحاكم أصبح كافرا وأنت الآن لما حكمت عليه بالكفر فقد أكملت دينك. نعم. Et toi maintenant, alhamdoulilah, lorsque tu as rendu le gouverneur musulman kafir, alhamdoulilah, tu as parachevé ta religion. نعم الآن هو الحاكم سيدخل جهنم خالدا مخلدا فيها. En effet, maintenant le gouverneur va aller éternellement en enfer. أما أنت أيها المكفر فستذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سماوات والأرض. Et toi, alhamdoulilah, maintenant, tu vas rentrer dans un paradis, dans la grandeur, c'est les cieux et la terre. جنة عظيمة كبيرة حيث تنتظرك هناك أنهار تجري من تحت الأرض. أنهار من خمر لذة للشاربين. وكل هذا بطبيعة الحال برفقة حور العين التي تنتظر. وهذا كله جزاء من الله سبحانه عز وجل لأنك قلت عن الحاكم المسلم أنه كافر. Donc l'essentiel pour eux, c'est que le gouverneur musulman est devenu kafir. Et alhamdoulilah, en le rendant kafir, tu as parachevé ta religion, et maintenant tu vas rentrer dans lui il va aller en enfer, et toi alhamdoulilah, tu vas aller dans un paradis, un immense paradis, où t'attendent des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Bien sûr, tout cela en compagnie de belles houris aux grands yeux noirs qui t'attendent là-bas. Comme rétribution du Seigneur de l'univers pour avoir rendu tel et tel gouverneur musulman, pour l'avoir rendu kafir. Masha'Allah, pour ses efforts immenses consistant à faire sortir les gens de l'islam en globalité, tout en prétendant qu'il n'y a sur terre de musulmans que nous et ceux qui sont sur notre voie. Puisse Allah Ta'ala nous préserver d'eux et de leurs maudits virus contagieux qui rongent leur cœur et leur corps et qui l'ont hérité de leur grand-père, leur aïeul, qui s'appelle Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira.
la première personne dans le monde à avoir dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es injuste. A'udhu billah. D'où le Khuwaysira a dit au prophète alayhi wa sallam, quand il a partagé le butin, il lui a dit, tu es injuste. Allahu Akbar. C'est celui-là leur grand-père. Naam. C'est de lui qu'ils ont hérité ce virus, ce contagieux virus, a'udhu billah. D'ailleurs, c'est de celui-là que le prophète a dit, des reins de celui-là sortiront des gens qui liront le Coran mais qui ne dépassent pas leur gosier. Il a dit, ils tueront les gens de l'islam et laisseront les gens des idoles. Subhanallah. Il a dit, hudata al-asnan. Des gens, il a dit, des petits jeunes. Ils viennent tout juste de changer leurs dents. Et il a dit, hudata al-asnan. Ensuite, il a dit, soufaha al-ahlam. Ils ont des rêves utopiques. Il te dit, je vais le califat. 2-3 ans, on va faire le califat sur terre. Naam, subhanallah. Ensuite, il a dit, yaqtuluna ahl islam. Ils tuent les gens de l'islam. Wa yada'una ahl awthan. Et il laisse les gens qui adorent les idoles. Il a dit, haythuma adraktuhum. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad wa fi riwaya qatla thamud. Il a dit, si jamais je les rencontre, le prophète il a dit, si jamais je les rencontre, je les combattrai. Le combat de 'Ad ou bien le combat de Thamoud. Il a dit quoi? Comparez votre Coran avec leur Coran, votre façon de lire, vous allez trouver que vous allez dire que subhanallah, nous on ne lit pas du tout le Coran. Il a dit yahqiru ahadukum qur'anahu ma'a qur'anihim wa salatahu ma'a salatihim. Et l'un de vous, quand il les voit prier, il va dire Allahu Akbar, combien qu'il prie. Moi je suis très faible, je ne prie rien. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a bon nar. Il a dit, où je les trouve, je les combats. Hadith authentique qui dit quoi? Il n'y a pas une personne qui sera plus châtiée Yom al-Qiyamah comme une personne qui a été tuée par un messager que vraiment, ce sont plus que des chiens de l'enfer. Il a dit la pire des créatures, ce sont eux. Tout cela pour dire, quoi aussi? Des gens qui croient que quand j'apprends le Coran, c'est tout. Alhamdoulilah, j'apprends le Coran, donc je suis le meilleur des gens. Tu apprends le Coran et tu peux être des chiens de l'enfer. Naam. Toi, tu apprends le Coran mieux que les Khawarij. Et le prophète m'a dit, si je les trouve, je les combats. Subhanallah al-Azim. Donc c'est pas l'essentiel d'apprendre le Coran, c'est très bien d'apprendre le Coran, mais si tu l'appliques et tu le comprends comme l'ont compris les Salaf Salih, c'est pas comme l'ont compris les Khawarij et les Mu'tazila et les je ne sais qui. المهم هذا لأبين لكم نعم أن الإخوة المسلمين لا يتبعون منهج الأنبياء في دعوتهم. Tout cela pour que vous sachiez que les frères musulmans, eux, ils commencent par la politique. Les messagers commencent par Tawhid. Eux, ils commencent par la politique. Et que les takfiris ne suivent pas les messagers dans leur da'wah. Les messagers commencent par le tawhid. Et eux, ils commencent par quoi? Par le gouverneur. Comment rendre le gouverneur kafir. وأما التبليغيون فهؤلاء أيضا مخطئون. Quant aux tablighi, les pauvres, eux aussi sont dans la faute. Ils commencent et finissent leur da'wah par quoi? Par le prêche au bon comportement. Car l'essentiel pour les tablighi, c'est quoi? C'est l'essentiel dans le din, revient au fait d'avoir un bon comportement avec les gens. Si tu as un comportement exemplaire, tu es mashallah, tu fais partie des gens du paradis. Donc même les mécréants qui ont un bon caractère, donc d'après eux, ils vont aller au paradis. Car il y a des mécréants qui ont un bon caractère ou alors comportement. Question d'aqida, les tablighi, ce sont les plus ignorants parmi les gens masakin. C'est pour cela que pour eux, question d'apprentissage du din, on doit se suffire seulement à Riyad Salihin Nisab, un livre plein de shirk. ولهذا التبليغيون عندهم الدين كله محصور في كتابين رياض الصالحين وتبليغ نصاب الطافح بالشرك. Et surtout, ne jamais lire les livres de Aqidah. D'après eux, il n'a point de place dans leur cœur. Tant que ton comportement est exemplaire vis-à-vis des gens et que, masha'Allah, tu as ce degré de foi et de sincérité qui te permet de fuir le domicile conjugal avec ce que ça sous-entend comme responsabilité familiale pour aller errer des mois et des mois, si ce n'est des années et des années, de ville en ville et de pays en pays, sous prétexte que c'est pour... Alors que tout le monde sait que, comme on dit, celui qui ne détient pas une chose ne peut la donner. Et que par conséquent, celui qui n'a pas appris ne peut faire apprendre aux autres. Comme a dit le prophète, il a dit « Innamal ilmu bitta'allum » La science vient en apprenant. Naam, hadith sahih, voire sahih al-Jami' numéro 2328 de Sheikh al-Albani rahimahullah. Donc c'est en apprenant, comme l'a si bien dit le prophète et non en errant à travers monts et vallées, tout en faisant des hérésies et des innovations dans le din, pour se trouver au final face à un hadith authentique,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam foudroie l'innovateur quand il dit carrément Allah Ta'ala a voilé le repentir de chaque innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Allahu Akbar. Voir hadith 54 dans Sahih Targhib. Allah Ta'ala a voilé le repentir de chaque innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Naam. قلت هؤلاء التبليغيون مبتدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب وفي رواية حجز عن المبتدع التوبة حتى يدع بدعته. نعم صحيح الترغيب حديث 54. Tout cela sans parler des grands efforts que font les tablighi, les grands efforts qu'ils font dans la haine et l'adversité et l'animosité dans leur combat contre leurs grands ennemis. C'est qui leurs grands ennemis? Contre leurs grands ennemis, les salafis et le minhaj salafi. Et dans beaucoup de cas, en faisant aussi des rapports contre eux au service de renseignement, en les accusant de terroristes. Des fois, ils travaillent avec la police, ils leur disent, ce sont des terroristes. Et je vous ramène ce qu'ils font dans la mosquée, etc. Et je vous fais des PV, etc. pour vous dire ce qu'ils font là-bas, car ce sont des terroristes. Et des fois, subhanallah, c'est la cause pour que certains salafis aillent en prison, accusés à tort et à travers par qui? Par les tablighi, les mubtadi'a, les juhal, qui croient qu'ils sont en train de faire la da'wa à l'islam en allant dans les bars et dans les discothèques et je ne sais où, dire aux gens venez prier, subhanallah. C'est comme ça qu'a fait le prophète alayhi salam. C'est comme ça qu'a fait le prophète alayhi salam. J'ai vu quelqu'un sur internet, ça m'a étonné. Il marche dans la rue, c'était un jour de Noël, subhanallah. Ils disent un groupe et ils disent il n'y a pas de Noël, il ne faut pas mentir aux gens, il n'y a pas de Noël, Papa Noël ne vient pas. C'est avec ça qu'a commencé le prophète alayhi salam. Il a commencé en disant aux gens il n'y a pas de Noël. Qui va te croire? Ça fait moi 40 ans qu'on m'a appris qu'il n'y a pas Noël. Toi je te connais pas, tu viens me dire il n'y a pas Noël. Je vais te croire toi? Non. Ensuite il rencontre quelqu'un avec un paquet de cigarettes. Tu sais que c'est haram? Il lui dit oui je sais parce que c'est un musulman l'autre. Il lui dit jette la cigarette. Je ne veux pas jeter. Il lui dit jette la cigarette. Ensuite l'autre, il a honte, il la jette ou bien l'autre la lui jette. J'ai oublié. Ensuite il lui dit donne-moi ton paquet de cigarettes. Donne-moi ton paquet. Donne-moi. Tu ne peux pas le donner fisabilillah. Tu ne peux pas donner ton paquet de cigarettes. Moi je dis comment? La da'wa on commence par la cigarette. Non, il va te donner maintenant le paquet de cigarettes. Toi tu tournes le dos, tu marches 1 mètre. Il va acheter 3 paquets de cigarettes. Quelle da'wa tu as fait? C'est ça la da'wa. Il faut lui enlever la cigarette de son cœur, pas de sa poche. Naam. Si tu veux lui enlever la cigarette du cœur, en lui montrant ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète sur les méfaits de la cigarette, c'est pas en lui disant jette maintenant le paquet, jette-le maintenant devant moi. Il va le jeter devant toi parce qu'il a honte, c'est tout. Tu fais 10 mètres ou 5 mètres, il va chez le marchand de tabac, il lui dit donnez-moi une cartouche. Il te donne direct, je crois que c'est 20 paquets, 10 ou 20 paquets. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et nous apprendre la aqidah. Si tu veux être sur le chemin des messagers, commence par faire la da'wa, commence par la aqidah. Ne commence pas par autre chose. Si tu commences par la aqidah, tu es sur le chemin des messagers. Si tu as commencé par autre chose, tu es sur le chemin d'une des sectes. Il faut voir. Si c'est politique, tu es Ikhwan. Si tu cours dans les rues pour faire la da'wa, tu es tabligh. Si tu commences par le gouverneur, tu es takfiri, comme ça. Et là, je termine en disant surtout, à vous qui êtes dans un pays de kuffar, et vous êtes enclin à rencontrer ces gens et leur parler de sira. Attention à ce que vous commenciez par autre chose que la aqidah. Attention à ce que vous commenciez par la cigarette et par parler de dire, je ne sais pas, il ne faut pas mettre l'or. L'or c'est interdit pour l'homme, ou bien pour la femme il ne faut pas s'épiler les sourcils ou je ne sais pas quoi, ou bien par la cigarette, ou bien... Attention à ce que vous fassiez cette grande faute. Attention à ce que vous fassiez fuir les gens de l'islam en croyant que vous faisiez du bien. Même si vous êtes jalouse pour le din, pourquoi cette personne fait la zina, etc. C'est pas ton din. C'est pas ni le tien, ni de ton père, ni tu l'as hérité. C'est le din d'Allah. Tu fais la da'wa comme il veut lui, ou alors ne fais pas. Tu fais la da'wa Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut lui. La da'wa c'est pas toi qui fais comme tu veux, mais tu l'as fait comme la faisaient les prophètes alayhim salatu salam.